Mes amis, merci d'avoir réagi si positivement à la vidéo d'hier qui était sur le comment survivre à un entretien d'embauche. Beaucoup de gens m'ont dit, on ne dit pas comment survivre à un entretien d'embauche, mais comment survivre à un entretien d'embauche. Je ne sais pas, mes oreilles, ça sonne pas faux, survivre à un entretien d'embauche, mais bon, hein. Devant la demande populaire, j'ai rajouté un A, d'accord, au titre de la vidéo. Mais en fait, je viens répondre à peut-être 2-3 questions qui m'ont interpellé. Certaines reçues dans les commentaires, comme vous pouvez le voir, et d'autres reçues par messagerie privée. Alors, une des questions, je ne vais pas dire récurrente, mais assez frappante quand même, c'est certains qui me disent c'est quand même une grande humiliation de subir un entretien d'embauche. Waouh, je me sens humilié d'aller à un entretien d'embauche. Alors, c'est une question qui est très intéressante, qui a tout à fait son sens. Vous savez, c'est un sentiment que je peux comprendre, l'ayant moi-même exprimé il y a 20 ans de cela. Alors, je vous dis un truc. Vous savez, l'entretien d'embauche pour un emploi n'est pas quelque chose de naturel. Juste, je donne un exemple. Imagine que tu rencontres une femme et tu veux savoir si c'est la femme de ta vie. Tu veux savoir si tu veux te marier avec ou aller loin avec autre. Dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, tu vas la rencontrer, tu vas la fréquenter, tu vas la voir à de nombreuses reprises, discuter avec elle, puis progressivement, soit valider ton sentiment initial, soit t'en éloigner. C'est comme ça que ça marche dans la vie de tous les jours. Mais imagine que y a une femme, et puis pour savoir si c'est la femme de ta vie, tu devais t'asseoir avec elle dans un bureau, avoir 1 heure de montre, et puis lui poser des questions rapidement et pour voir. Tu comprends que c'est pas naturel du tout. Ça correspond à du speed dating. D'accord? C'est exactement pareil le recrutement. C'est vrai que ça a un côté pas naturel du tout parce que on a très peu de temps pour faire connaissance et pour prendre une décision importante des deux côtés, hein, une décision qui implique beaucoup d'efforts humains, qui implique beaucoup d'argent, qui implique d'espoir des deux côtés et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté qui n'est pas naturel. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, si quelqu'un se sent en position d'humiliation ou d'infériorité dans un entretien d'embauche, la première chose que je peux dire à son sujet, au-delà du contexte et tout ça, je peux comprendre, c'est que la personne n'est pas sûre, n'est pas certaine de la valeur qu'elle apporte à l'entreprise. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de ses compétences. C'est quelqu'un, si on lui demande qu'est-ce que vous nous apportez, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter qu'on va leur ajouter, quels sont vos points forts, c'est quelqu'un qui probablement serait trop timide ou ne serait pas capable de répondre, ne serait pas capable de formuler une réponse convaincante. D'accord? Et ça se travaille bien sûr. Mais c'est clair que aller à un entretien en étant diminué de cette façon-là, c'est vrai que on va pas donner le meilleur de soi-même. Et même si on a un travail, le jour où on reçoit son salaire, on a l'impression de l'avoir volé. D'accord? Mais rassurez-vous, les entreprises, c'est pas des charités. Mais toi, tu as quand même cette impression d'aller mendier, parce que tu as l'impression que tu vas demander de l'argent contre rien. Donc tu as l'impression de faire de la mendicité. Donc tu te sens humilié, tu te sens inférieur. Maintenant, je vais, je vais utiliser une image ancienne, une image qui date de plusieurs milliers d'années, qu'on trouve dans des anciens textes qui sont aux confins de la légende, du mythe, de l'histoire et de la Bible, carrément. C'est les anciens, je vais parler de la construction du temple de Jérusalem. L'image que je vais prendre vient d'une vidéo que j'étais en train de préparer. J'ai eu des scrupules à la publier parce que à l'enregistrer. Enfin, je ne sais pas. Je me suis dit, est-ce que je devrais la faire ou pas? Voilà, je me suis posé la question. Enfin, que nous dit cette histoire? Que nous disent ces anciens textes? Ces anciens textes parlent de symbolique, parlent de choses extrêmement symboliques, mais si on ne les regarde pas au pied de la lettre, ils peuvent avoir une valeur ajoutée par rapport à notre vie d'aujourd'hui. Quand ces textes nous parlent des constructeurs du temple de Jérusalem, des gens qui travaillaient à construire ce temple, chaque fin de journée, ils allaient toucher leur salaire. D'accord? Chaque fin de journée, ils allaient le toucher. Les textes nous disent qu'ils le touchaient d'une manière très particulière. Ils le touchaient sans scrupule et ils le touchaient sans méfiance. Ils vont plus loin, ils expliquent pourquoi sans scrupule et pourquoi sans méfiance. Ils le touchaient sans scrupule parce que ils savaient que c'était leur dû et qu'il leur revenait justement. D'accord? Et ils le touchaient sans méfiance
de par la grande confiance qu'ils plaçaient dans l'intégrité de leurs employeurs en ces temps-là. D'accord? Donc, ce que j'ai envie de te dire, deviens comme ces constructeurs du temple de Jérusalem. Deviens comme eux. Il faut que tu travailles sur ta confiance personnelle, tu travailles sur ta valeur, pour que le jour où tu touches ton salaire, lorsqu'il arrive à la fin du mois, que tu le prennes sans scrupule. Tu sais que tu l'as mérité. Il te revient justement. C'est ton dû. Tu ne l'as pas volé. Tu as délivré de la valeur en retour de ce salaire-là. Et bien sûr, trouve un environnement où tu prends ce salaire sans méfiance, sans aller calculer, est-ce qu'ils n'ont pas triché là, est-ce qu'ils m'ont donné exactement mes heures supplémentaires et tout, que tu puisses être capable de te relaxer et faire confiance à ton employeur. Mais ça se travaille. Mais en aucun cas, tu sais, je peux te prendre un exemple. Imagine que tu as un magasin. J'ai tenu un magasin à une époque, c'est très longtemps. Imagine que tu tiens un magasin. Il y a des clients qui rentrent. Certains vont juste regarder, partir. D'autres vont racheter. D'autres vont te poser des questions sur ta marchandise. Certains vont la remettre en question. D'autres vont trouver que c'est trop cher. Ils vont même le verbaliser. Est-ce que tu vas te sentir humilié? Est-ce que tu vas te sentir humilié chaque fois qu'un client rentre et il n'achète pas? Tu comprends? Non, tu ne vas pas te sentir humilié. Pourquoi? Parce que tu tiens un magasin et tu sais que ce que tu vends là, c'est de la marchandise, ça a de la valeur. Et puis, ma foi, si quelqu'un n'est pas prêt à payer cette valeur-là, tu ne la lui vends pas. C'est tout, il n'y a pas d'humiliation. Donc, quand tu vas à un entretien d'embauche, tu vas vendre un service. Tu es un vendeur, tu es comme ce gars dans le magasin. Tu es en train de vendre un service, mais il faut que tu sois sûr de la valeur de ton service. Et le gars en face de toi n'est pas là pour la charité, c'est pas une œuvre, il n'est pas là pour pocher, pour te rendre service ou pour tes beaux yeux. Il est là pour prendre de la valeur de chez toi. Et en général, t'inquiète pas, ils sont pas bêtes. Pour chaque euro qu'ils te donnent, je peux te garantir que s'ils ne gagnent pas 3 ou 4, sinon 10 ou 20, tu ne serais même pas dans ce bureau avec lui en train de causer. D'accord? Deuxièmement, une question qui m'a été posée dans l'âge. L'âge, est-ce qu'il joue un rôle? Est-ce qu'on peut discriminer sur l'âge? Écoutez, moi, je ne vous cache pas que en tant qu'intervieweur, quand je suis le gars qui pose des questions aux candidats, l'âge, je n'ai jamais discriminé sur l'âge, bien sûr, ni sur l'orientation sexuelle, ni sur le sexe, ni sur quoi que ce soit, c'est clair, rien du tout. Mais je vais avoir une attitude différente en fonction de l'âge, en fait, de la personne. Ça signifie que lorsque j'ai une personne jeune qui sort de l'école, évidemment, qui applique pour un poste junior en général, je vais avoir une certaine attitude. Quand quelqu'un arrive et il est beaucoup plus âgé, je vais avoir une autre attitude. Ce n'est pas de la discrimination, c'est juste on s'adapte à son interlocuteur. On le fait tous les jours dans la vie. La personne qui est plus âgée, je m'attends d'elle à ce qu'elle apporte de l'expérience. J'attends d'elle à ce qu'elle apporte de la bouteille, qu'elle soit une personne bien stable sur ses pieds. Et je pose même pas les mêmes questions à un jeune et à une personne plus âgée. Pourquoi? Parce que le jeune, lui, il sort de l'école et puis il est très attaché à son savoir théorique et il tombe dans ce travers. C'est un travers que beaucoup de philosophes ont étudié. Il a l'impression que parce qu'il peut dire la chose, qu'il la connaît. D'accord? Et ça, c'est très important, sur le plan philosophique, ça se discute. Et donc, mais on accepte ce travers de sa part, parce qu'il est jeune, il sort de l'école, il connaît sa théorie par cœur, et il a l'impression de la maîtriser. Quand on parle à quelqu'un de plus âgé, lui est dans un autre système. Lui est quelqu'un de plus proche du terrain que de la théorie. Parce que le truc, c'est qu'on apprend de la théorie, mais après, quand on commence à se confronter au terrain, on va commencer à modérer sa théorie. On va commencer à voir que oui, ce qu'on nous a appris à l'école, c'est pas complètement faux, c'est vrai, ça marche dans la majorité des cas, c'est comme ça en général. Mais dans la réalité, et ça dans tous les métiers du monde, dans la réalité, c'est vrai que ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Une fois, je me rappelle, il y a un gars, il devait avoir une décennie et demie de plus que moi. Je lui pose une question et il me répond très innocemment, il me dit
est-ce que vous voulez que je vous donne la réponse qu'il y a dans les livres, la réponse théorique, est-ce que je vous parle de la réalité? Et là, les deux, on éclate de rire, parce que c'est un rire sincère, un rire complice, parce que je savais de quoi il allait parler, je savais la douleur que rencontrent les gens qui partent de ce concept théorique qui arrivent sur le terrain. Et on a commencé à discuter, on est parti sur une discussion, je lui ai dit, oui, écoutez, on est entre gens sérieux, on va parler de terrain. Et voilà, le gars a été recruté à la fin. D'accord? J'ai envoyé un email au responsable qui allait faire le recrutement en lui disant, c'est quelqu'un qu'il faut absolument prendre. Et d'autres personnes qui ont rencontré ce candidat ont eu la même impression. Donc c'est vrai que quand quelqu'un est plus âgé, je m'attends de lui à ce qu'il ramène son expérience et sa maturité. Et je ne vais pas l'entraîner sur le terrain théorique, je vais plutôt l'entraîner sur le terrain pratique. Maintenant, bien sûr, tu peux tomber sur un recruteur et vous êtes dans deux mondes différents. Lui, tu vas le percevoir comme un jeune prétentieux qui ne sait pas de quoi il parle. Et lui, il va te percevoir comme un vieux has-been. Et puis, vous êtes sur deux plans de communication différents, puis vous n'allez jamais vous entendre. Et puis, ça sera la déception des deux côtés. Et c'est malheureux, mais ça veut dire que dans ce cas-là, que l'entreprise n'a pas su s'adapter à ton profil et que toi, peut-être aussi, tu n'as pas su t'adapter au profil de l'entreprise. Vous n'êtes pas peut-être fait l'un pour l'autre. C'est vrai que... Mais en tout cas, ce que je cherche à dire, c'est que ça, c'était peut-être la première partie de l'âge. C'est le premier aspect. Mais il y a un autre aspect très important. Si vous vous rappelez cette vidéo que je n'ai jamais finie, qui était sur les 7 lois de l'univers, il y a quelque chose. La première loi, c'est la loi de l'évolution, si vous vous rappelez. La loi de l'évolution, ça n'a rien à voir avec Darwin, dit que notre monde n'est pas en train d'aller d'un point A à un point B, mais il est en train d'aller à travers un point A et à travers un point B. Il est en évolution constante. Tout le temps, il est en train de changer. C'est comme une sorte de fleuve qui est en train d'aller vers une destinée finale. On ne connaît pas sa destinée, mais il est dans une sorte de révélation progressive. Et lors de notre vécu, notre temps, de vie, qui n'est qu'une infime partie de la vie de l'univers, on va en voir une partie de la révélation. On va voir cette révélation en cours, mais on va prendre le train en marche, ou le film, si vous voulez. C'est comme si tu rentres dans le cinéma. Imagine le film genre Titanic, et tu rentres dans le cinéma, on te laisse regarder 3 secondes et tu sors. C'est exactement comme ça que nous vivons notre monde. Pendant ces 3 secondes, tu verras des scènes évoluer, mais tu ne comprendras jamais tout le film. C'est pour ça que souvent, il faut lire les anciens, parce que étudier l'histoire, parce que ça nous permet, à la rigueur, de manière artificielle, d'augmenter peut-être notre visibilité. Mais ça ne va pas très loin non plus. Même ça, c'est limité. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour revenir sur le terrain, c'est que si tu es en train... La philosophie, ça peut être extrêmement pratique, hein, vous remarquez, je le fais depuis le début de cette vidéo exprès, ça peut être extrêmement pratique dans la vie de tous les jours. Si tu es en train de faire un job depuis 25 ans, d'accord, et que ça fait 25 ans que tu fais exactement la même chose, que ça fait 25 ans que ton entreprise n'a pas évolué, ton poste n'a pas évolué, ce que tu es en train de faire n'a pas évolué, il est très probable que la compétence qui t'a fait recruter à 25 ans ne te fera plus recruter aujourd'hui. C'est normal. Je dis 25 ans, je suis gentil. Dans certains métiers liés à l'IT et tout ça, honnêtement, le cycle, c'est pas 25 ans. Je suis en train de parler de 3 ans, 2 ans et demi. À 5 ans, tu peux multiplier par 10. Hein. C'est comme si ça fait 50 ans que tu faisais la même chose. Okay, donc, tu es dans un monde qui évolue constamment, que tu le veuilles ou pas, avec ou sans toi. Je préfère qu'il évolue avec toi. Donc, ça signifie que tu dois savoir une chose. Au fur et à mesure que le temps avance, que ton âge avance, tu dois essayer d'engranger plus de choses. Tu dois essayer de développer plus de certifications, plus de savoir, maîtriser plus de nouvelles technologies. Et à ce moment-là, tu n'es pas has-been, parce qu'à ce moment-là, oui, c'est vrai que tu es plus âgé que la moyenne dans cette entreprise, mais tu sais beaucoup plus qu'eux. D'accord ? Mais tu ne vas pas arriver avec la même attitude que tu avais en 95 quand tu as trouvé le job dans lequel tu es aujourd'hui. Tu débarques dans une entreprise et tu commences à dire des choses qui vont... Tu auras l'impression d'être un petit peu comme dans le film des Visiteurs. Hein. On aura l'impression que tu sors vraiment d'un passé très lointain. D'accord ? Et le passé est toujours lointain de toute manière. Donc, tu dois activement travailler sur toi-même. Si maintenant tu te reconnais dans l'image que je suis en train de faire, tu peux dire... Oh, c'est désespérant sa vidéo. Je me reconnais, je suis en train de faire la même chose depuis X années. Ça peut arriver, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. L'avantage, c'est que tu peux rattraper le train. Ça signifie que va pas chercher un travail demain matin, ni lundi prochain.
Fais-toi un plan sur 2 ans, sur 3 ans, pour rattraper et voire devancer le train qui est passé sans toi. D'accord? Et tu peux le faire. Et après, tu redeviendras crédible sur le marché du travail. Voilà mes amis, je pense arrêter là. J'ai 2-3 autres concepts et tout ça. Je sais plus, ça se télescope. Ça arrive, des fois c'est clair, des fois ça fait feu d'artifice. C'est pas grave. Je reviens une autre fois, posément, et on parle d'autres choses. Peut-être de ce sujet, peut-être d'un autre, je ne sais pas. À bientôt mes amis, je préfère m'en tenir à ça.